Bonjour, je suis Monsieur Forleng Love René. Aujourd'hui, dans le cadre du cours sur la perception, nous allons voir Bergson, perception et utilité. Nous allons commencer par la perception commune est au service de l'action. Dans un passage du Rire 1900, Bergson interroge l'objectivité de la perception humaine. Il montre que la perception humaine est influencée par ce que l'homme a en commun avec le reste du vivant. Le besoin pratique d'agir. C'est ce besoin qui conditionne la manière dont l'homme perçoit les choses. Il ne perçoit que par rapport à un critère, celui de l'utilité, d'où une perception assez grossière, qui simplifie les rapports entre les choses et tend à les confondre lorsqu'elles ont les mêmes utilités. Comparons la perception humaine à la perception animale. Bergson montre qu'il est peu probable que l'œil du loup fasse une différence entre le chevreau et l'agneau, car ce sont deux proies identiques. Il explique que l'homme sait, quant à lui, faire la différence entre une chèvre et un mouton. Mais il demande si l'homme distingue une chèvre d'une chèvre, un mouton d'un mouton. En effet, cette différence n'est pas perçue s'il n'est pas matériellement utile de la percevoir. Nous allons voir maintenant, en petit 2, la perception de l'artiste. La perception de l'artiste est gratuite. Dans la pensée et le mouvant 1934, Bergson s'attache au caractère distrait de l'artiste et montre notamment en quel sens cette distraction est paradoxale. Les artistes semblent détachés du réel et pourtant, ils en perçoivent des aspects que nous-mêmes, pourtant moins détachés, ne percevons pas. Or, c'est précisément parce que leur perception n'est plus intéressée, parce qu'elle n'est plus soucieuse d'agir sur la réalité, ni d'être efficace, que les artistes perçoivent d'autant plus librement et de façon plus riche. Ils se montrent capables de saisir des choses dont l'habitude nous détourne, ou qui nous laissent, sinon indifférents. J'en ai terminé avec Bergson, et puis je vous en remercie.